Édouard Glissant était le fondateur de l'IME, l'Institut martiniquais d'études, une école fondée à la fin des années 60 et qui existe encore aujourd'hui sur la route de Didier à Fort-de-France. Il avait créé cet institut parce qu'à l'époque, beaucoup de jeunes martiniquais ne trouvaient pas de place dans les lycées de Fort-de-France. Il voulait également susciter un esprit critique chez cette jeunesse. Glissant, qui était par ailleurs un pionnier, il a été le premier à proposer que l'enseignement soit adapté à notre environnement caribéen. Franck Zozor, Guillaume Fraissinet. Voici l'une des œuvres majeures d'Édouard Glissant, l'IME, l'Institut martiniquais d'études. Créé en 1967 parce que trop de jeunes martiniquais, faute de place, n'avaient pas accès aux 2 lycées d'enseignement général de Fort-de-France. Il a donc créé, sous la route de Didier, une école très spéciale pour former l'élite, dira-t-il. Une élite à l'esprit critique, implantée dans son milieu, la Martinique, la Caraïbe, école qu'il a fondée avec Marc Pulvar. M. Pulvar et M. Glissant étaient 2 nationalistes martiniquais. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que le projet dès le départ était de dire faisons quelque chose pour notre pays, pour notre société. Et dans des styles peut-être différents, mais les 2 avaient la même pensée. À cette époque, il n'y avait que 2 lycées en Martinique, le lycée Churchill et le lycée de jeunes filles. Et les élèves qui venaient de communes, les élèves de CSG d'alors, y entraient au compte-gouttes. Un élève par établissement, souvent le plus âgé. Donc pas parfois en mérite. Donc l'ouverture de l'Institut martiniquais d'études a permis à des dizaines, je dirais des milliers de jeunes martiniquais d'avoir accès au lycée et même à des études supérieures. Acoma, c'est le nom de cet arbre qui trône dans la cour de l'école, mais c'est aussi le nom d'une revue créée à l'IME en 1971. Et dans ce même amphithéâtre, sous cet Acoma, Édouard Glissant aimait s'entretenir avec ses élèves, discuter avec eux des mouvements culturels du monde. La culture, un axe important de la politique éducative de l'IME. Entre 67 et 77, l'école a eu une activité culturelle intense, créant même son propre festival culturel. Entre les professeurs et les élèves, il y a eu donc des expériences de théâtre et de ciné-club. Et il faut rappeler que le Festival de Fort-de-France a pour origine le festival créé par l'IME. Quelque part, on formait une espèce de petite famille. C'était les professeurs aussi qui étaient dans les troupes de théâtre, qui animaient le ciné-club, qui animaient Acoma, si vous voulez. C'était... des fois, quand on regarde comment fonctionnent certaines écoles américaines, c'est un petit peu cette méthodologie d'intégration, disons, globale. Les États-Unis, qu'Édouard Glissant a rejoint en 1980. Il arrêtera par là même d'enseigner à l'IME. Il démissionnera de son conseil d'administration en 1991. Cet institut l'a suivi jusqu'à la mort. Édouard Glissant est décédé le 3 février, tout comme Marc Pulvar, lui aussi disparu un 3 février. Pulvar, Glissant, 2 hommes, un idéal martiniquais d'éducation, l'IME.